Hey, famille des Soul Stories, nous avons une histoire d'amour douce et absolument enivrante pour vous aujourd'hui. Allons-y. Les lustres de cristal flambaient au-dessus de leur tête, pleuvant comme une tempête de paillettes, drapant la grande salle de bal Astoria d'une lueur somptueuse. Les invités, vêtus de robes élégantes et de smokings parfaitement taillés, glissaient dans la salle, verre de vin à la main, comme s'ils jouaient tous dans une pièce muette. Pendant ce temps, Helena Carter, simple serveuse dans un uniforme noir et blanc ordinaire, se faufilait à travers la mer de gens avec un plateau de champagne. Ses pas étaient assez stables pour marcher sur une corde raide, mais son esprit courait un marathon. « Tiens, une salade ici coûte autant que mon loyer mensuel, » marmonna Helena intérieurement, gardant son sourire poli, et je n'ai le droit que de la sentir. Oh, quelle vie romantique! Elle se pencha pour éviter une dame portant ce qui ressemblait à un jardin entier de diamants autour du cou. Le cliquetis des verres en cristal résonna. Helena soupira, le son de l'argent me donne envie de danser la salsa dans la zone de lavage de la vaisselle. Helena était autrefois danseuse, pas du genre à faire du hip-hop dans les bars, mais une artiste de formation classique, quelqu'un qui rêvait autrefois de Broadway. 4 ans à l'Académie Donovan l'avait transformée en une star de premier plan. Elle avait tout, la lumière des projecteurs, les éloges des professeurs et des bourses prestigieuses, puis tout a disparu. La petite entreprise de son père s'est effondrée après qu'un contrat ait été écrasé par une énorme société immobilière. La famille a perdu sa maison, son père a subi un accident vasculaire cérébral et sa mère a été épuisée par des dettes sans fin. Helena a été forcée d'accrocher ses chaussures de danse, d'abandonner les lumières de la scène et d'enfiler un tablier de serveuse. Son rêve semblait enterré à jamais sous la poussière de la réalité. Carter, haut les mains. Madame Peterson, la gérante, passa à côté, son murmure ressemblant plus à un ordre. Ces gens peuvent sentir la peur à 100 mètres de distance. Sois poli, rapide et ne crée absolument aucun problème. Helena inspira et força un sourire. Aucun problème? C'était autrefois sa spécialité, jusqu'à ce que la vie décide de la taquiner. Alors qu'elle versait de l'eau à la table 12, elle sentit un regard hostile la transpercer. Elle leva les yeux et croisa les yeux bleus glacés de Tristan Montgomery. Rien que le nom Montgomery faisait trembler la ville entière. Ils étaient la dynastie de l'immobilier, immensément riche, avec une réputation qui s'étendait sur la moitié de Manhattan. Tristan, héritier de la 3e génération, était l'image parfaite du pouvoir et de l'arrogance. Des cheveux dorés lisses, un sourire fier et une Rolex qui brillait comme pour crier « Je suis riche ». À côté de lui se tenait sa fiancée, Veronica Davenport, impeccable comme une statue de cire, des lèvres pourprées et des yeux aussi acérés que des lames de rasoir. Tristan poussa Veronica du coude, murmurant assez fort pour qu'Helena puisse l'entendre. « Regarde, chérie, elles sont comme des jouets mécaniques, qui vont et viennent sans âme. » Veronica rit, un son aigu comme du verre brisé. « Ne sois pas trop cruelle, chérie, elle essaie juste de gagner ses pourboires. » La chaleur monta au visage d'Helena, mais elle se retint, se souvenant de l'avertissement de Madame Peterson. Ne crée pas de problème, sois un fantôme, invisible. Elle posa le verre d'eau lorsque Tristan montra une goutte de la taille d'une épingle sur la nappe. Désordonné? Ils embauchent vraiment des gens qui travaillent comme ça? Ses deux amis éclatèrent de rire. Helena serra les dents, prête à s'éloigner lorsque le groupe de musique se mit soudain à jouer un tango endiablé. Tristan afficha le sourire dangereux de quelqu'un sur le point de jouer un jeu cruel. Il se leva, sortit une liasse de billets de banque et laissa sa voix résonner dans toute la salle de bal. « Écoutez, j'ai une proposition intéressante, 10 000 $. Il agita l'argent, faisant halter plusieurs invités. « Si cette serveuse peut danser un tango avec moi ici même sans trébucher, elle gagne tout. Mais si elle échoue ?» Tristan se tourna vers Madame Peterson, horrifiée, qui se précipitait. « Elle perd son travail. » La pièce devint silencieuse, puis éclata en murmures. Helena se figea, une humiliation publique, un piège sordide. Mais lorsque ses yeux se fixèrent sur son sourire suffisant, les souvenirs revinrent en force. Les lettres de refus, le moniteur cardiaque de son père qui BIPE à l'hôpital, ses chaussures de danse abandonnées. Une étincelle s'alluma dans sa poitrine. Elle ne le laisserait pas décider de sa valeur. Helena posa son plateau, dénoua calmement son tablier et le plia soigneusement. Elle sortit de ses chaussures de service, ne laissant que sa personne et la musique. Toute la salle de bal retint son souffle. Helena s'avança, les yeux féroces. « Très bien,
j'accepte. Tristan lui serra la main, menant avec une confiance suffisante. Mais après seulement quelques pas, Elena se mit soudain à tourner, son corps se fondant dans le rythme du tango. Chaque mouvement était fluide, puissant, passionné, comme si elle n'avait jamais quitté la scène. Tristan trébucha, son visage rougissant, tandis qu'Elena le dirigeait comme une marionnette. Le public se leva. Les applaudissements résonnèrent comme un orage. Elena termina par une pirouette parfaite, ses cheveux volants, ses yeux flamboyants. À ce moment, elle n'était plus la serveuse invisible. Elle était Elena Carter, une danseuse, la femme qui avait transformé une blague cruelle en un moment de triomphe. Au coin de la salle, un homme leva son appareil photo, son cœur battant presque aussi vite que le sien. Nat Crow. Il savait qu'il venait de capturer un moment qui allait changer la vie de quelqu'un, et peut-être la sienne. Le tango venait à peine de s'arrêter que la grande salle de bal Astoria tomba dans un silence abasourdi. Il ne restait que le souffle rauque de Tristan Montgomery, son air arrogant, le visage rougi, la sueur dégoulinant. En contraste frappant, Elena Carter se tenait droite, les cheveux légèrement en bataille par sa pirouette, les yeux flamboyants comme une flamme ravivée. Et puis, bravo. Un seul applaudissement résonna du fond de la salle. Puis 22, 3, 10, et en un instant, toute la salle de bal éclata en applaudissements tonitruants. Les talons claquèrent sur le sol, les chaises grincèrent alors que les invités se levaient. Personne ne se souciait plus du 20 à 1000 $ ou des conversations politiques fastidieuses. Tous les regards étaient rivés sur la jeune femme aux pieds nus debout au centre de la salle, comme si elle était une reine descendant de son propre trône. Elena inspira profondément, ses joues brûlantes. Elle avait déjà reçu des applaudissements à l'Académie Donovan, mais ceux-ci étaient plus féroces. Ce n'était pas un public payé pour applaudir, c'étaient les riches, les intouchables, qui applaudissaient maintenant pour elle, une serveuse. Et Tristan? Il resta figé sur place, comme si quelqu'un lui avait arraché sa couronne. Son visage se tordit, le sourire suffisant ayant depuis longtemps disparu, remplacé par un regard bouillonnant de haine. Il inspira brusquement, sortit la liasse de billets de la poche de sa veste et la lança soudainement par terre. Des billets de 100 $ se dispersèrent comme des feuilles mortes. Tiens. À toi. Ramasse-les, serveuse. C'est tout ce que tu vaux. La salle se figea. Les applaudissements se coupèrent en plein air. La cruauté de Tristan fit froncer les sourcils à plusieurs invités. Certains murmurèrent, et quelques femmes secouèrent la tête. Elena baissa les yeux vers les billets dispersés. 10 000 $. Avec ça, elle pourrait payer son loyer, acheter les médicaments de son père, et même avoir un peu de reste pour recommencer. La partie d'elle pragmatique, axée sur la survie, la pressa de se baisser et de les prendre. Mais ensuite, elle releva la tête et croisa le regard arrogant de Tristan. Dans ses yeux, il n'y avait aucun respect, seulement le mépris d'un homme qui pensait que l'argent définissait tout. Elena secoua lentement la tête. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna clairement dans le silence de mort. « Monsieur Montgomery, vous vous trompez. Je n'ai pas dansé pour votre argent. J'ai dansé pour moi. » Une vague de murmures se propagea. Quelques mots discrets s'échappèrent. Quelqu'un applaudit, cette fois, pas seul, mais suivi par d'autres, ravivant la flamme qu'Elena avait allumée. Les applaudissements revinrent, plus féroces, plus forts, plus puissants qu'auparavant. Elena se baissa non pas pour ramasser les billets, mais pour se glisser de nouveau dans ses chaussures de service usées. Le mouvement était sec, fier. Puis elle plia son tablier blanc, le drapa sur son bras comme un manteau, et quitta la piste de danse. Sans un seul regard en arrière, Tristan resta paralysé tandis que la salle de bal explosait. Dans un coin, Nat Crow n'avait pas levé les yeux de son objectif. Depuis le moment où Tristan s'était levé pour défier Elena, Nat avait levé son appareil photo, un instinct lui disant que quelque chose allait se passer. Et il avait eu raison. Clic, clic, clic. Il captura chaque image. Le sourire suffisant de Tristan alors qu'il agitait l'argent, les yeux de feu d'Elena alors qu'elle acceptait le défi, la pirouette de ses cheveux sous les lumières, et enfin sa posture fière dans l'orage d'applaudissements. Mais la dernière photo était la plus saisissante. Elena, le visage rougi, les yeux brillants, se tenant au-dessus des billets dispersés qu'elle avait laissés derrière elle. Nat baissa son appareil photo, son pouce accélérant. Il avait photographié d'innombrables moments de politiciens, de stars de cinéma, de magnats,
mais jamais il n'avait vu une image aussi brute, aussi puissante. Ce n'était pas juste une photo. C'était une histoire entière en une seule image. Il murmura, elle n'a pas juste dansé. Elle a déclaré au monde qu'elle existe. Pendant que Nat s'affairait à revoir les clichés sur son écran, Elena se glissa dans les coulisses, où Madame Peterson l'attendait, partagée entre la peur et l'émerveillement. « Elena, mon Dieu, es-tu folle? Sais-tu seulement ce que tu viens de faire ?» Elena haleta, son cœur battant encore à tout rompre à cause de la danse, mais elle ne fit qu'esquisser un léger sourire et hausser les épaules. « Peut-être que je suis folle, mais au moins, j'ai été moi-même, ne serait-ce que pour un instant. » Madame Peterson la fixa, les yeux embués. Elle s'était habituée à voir son personnel être rabaissé et traité comme des meubles par les riches, mais ce soir, une serveuse avait tenu la tête haute, transformant l'humiliation en gloire. Dans la salle de bal, l'écho persistait encore. Quelques invités abandonnèrent leur table, passant devant Tristan sans même un regard. Véronica Davenport, sa fiancée, tira légèrement son bras, mais Tristan se dégagea, le visage dur comme de la pierre. Il avait été humilié devant l'élite, devant des dizaines d'appareils photo. Et à l'autre bout de la salle, le regard de Nat resta fixé sur la porte des coulisses où Elena avait disparu. Il n'avait jamais voulu rencontrer un étranger aussi désespérément. Il se frotta le menton, les yeux brillants. Ce n'était pas juste une danse. C'était le début d'une histoire. Cette nuit-là, Elena rentra chez elle les pieds endoloris, mais le cœur en feu. Elle savait que le lendemain apporterait de mauvaises nouvelles. Peut-être qu'elle perdrait son travail. Peut-être qu'elle ferait face aux représailles de Tristan Montgomery. Mais cette nuit, pendant ces quelques minutes fugaces, elle avait retrouvé son rêve, elle s'était retrouvée elle-même. Elle n'avait pas besoin de l'argent. Elle avait besoin de ça, du sentiment d'être vivante. Et elle n'avait aucune idée que quelque part dans la ville, un jeune photographe sauvait soigneusement ses images, ses yeux brillants comme s'il venait de trouver quelque chose de plus précieux qu'un Pulitzer. Le lendemain matin, la lumière pâle de New York filtrait à travers de fins rideaux, projetant de légers motifs sur les murs écaillés d'un petit appartement du Queens. Elena Carter était allongée, les yeux grands ouverts. Elle n'avait pas dormi de la nuit. Chaque fois qu'elle s'assoupissait, le tango sauvage de la nuit dernière se rejouait, les lustres scintillants, la musique fiévreuse, et le visage cendré de Tristan Montgomery alors qu'elle le dirigeait comme une marionnette sur la piste. « J'ai probablement juste signé mes propres papiers de licenciement » soupira Elena, se traînant hors du lit. Son téléphone bon marché vibra furieusement sur la table de nuit, les notifications sonnant sans arrêt. Elle fronça les sourcils et le prit. « OMG, Elena, tu es en première page. Tu es la danseuse du gala, n'est-ce pas? Ta vidéo de tango a déjà accumulé 3 millions de vues. » Elena cligna des yeux. « Gala? Danseuse ?» Elle ouvrit Twitter et son cœur faillit bondir de sa poitrine. Des hashtags dominaient la liste des tendances. Danseuse du gala. Reine du tango. David contre Goliath. La vidéo de son tango enflammé avec Tristan s'était répandue sur TikTok, Instagram et YouTube. Les gens ne partageaient pas seulement la danse, mais ce moment où elle avait refusé de ramasser les $10 000 et était partie la tête haute. Une hurlait sur son fil. La danseuse du gala, la serveuse aux pieds nus qui a fait se lever l'élite. La bouche d'Elena s'ouvrit. Elle, une inconnue, était soudainement mentionnée aux côtés de politiciens et de célébrités de la lista. Bien sûr, la réalité ne tarda pas à jeter de l'eau froide sur l'idée. Elle ouvrit son email. Un message du service des ressources humaines de l'hôtel. Contrat de travail suspendu. Nous vous contacterons. Elena gémit, s'effondrant sur une chaise. Parfait. Hier, j'étais une serveuse invisible. Aujourd'hui, je suis la sensation sans emploi préférée du pays. Et pourtant, sous le sarcasme, une petite braise brillait. Elle n'avait pas besoin de pourboire ou d'un contrat de service. Ce qu'elle avait gagné la nuit dernière, c'était la vie. Pendant un bref instant, elle avait été elle-même à nouveau, la fille qui rêvait autrefois de la scène. Pendant ce temps, à la rédaction du New York Herald, Nat Crow se frayait un chemin à travers le chaos matinal. Son nom n'était pas étranger à la presse. Journaliste et photojournaliste lauréat du prix Pulitzer, le visage de Nat était souvent vu dans les zones de guerre et lors d'événements historiques. Il était connu pour son don de figer la vérité dans chaque cliché. Un regard, un sourire, une seule larme pouvait raconter une histoire entière. Et la nuit dernière,
Dans la lueur éblouissante du Grand Astoria, Nat savait qu'il avait capturé l'histoire d'une vie. L'article qu'il avait déposé avait été directement en première page. Le titre se lisait « Un millionnaire arrogant défie une serveuse au tango et perd devant des centaines de personnes ». Sa série de photos s'est répandue encore plus vite que la vidéo. La première photo, Tristan agitant une liasse de billets. Ce sourire suffisant. La deuxième, Elena en pleine pirouette, ses cheveux volants, ses yeux flamboyants. La troisième, Elena s'éloignant, les billets dispersés à ses pieds, sa posture rayonnant de fierté. Les rédacteurs l'appelaient déjà la trilogie de la chute. Appuyé sur sa chaise, Nat eut un sourire suffisant. Il avait photographié tout, de la guerre en Syrie aux élections présidentielles, mais rien ne l'avait ému comme ça. Cette fille, Elena Carter, n'avait pas seulement dansé. Elle avait déclaré au monde qu'on ne pouvait pas la chuter. Il murmura, « Je dois la revoir, non pas comme un titre, mais comme une personne. » De retour dans le Queens, Elena essayait de survivre à l'ouragan des médias sociaux. Elle tira la couverture sur sa tête, mais les notifications ne cessaient d'exploser. Les gens l'appelaient une héroïne de la vie réelle, un symbole de dignité. Quelqu'un avait même lancé une page de fans intitulée « Amener la danseuse du gala à Broadway ». Elena serra son oreiller contre elle, partagée entre rire et paniqué. « Magnifique, mais qui va payer les factures médicales de mon père maintenant ?» La sonnette retentit. Elena sursauta. Elle jeta un coup d'œil à travers la fente. Un homme grand dans un trench coat gris se tenait là, un appareil photo en bandoulière. Elle reconnut son visage instantanément. Elena entr'ouvrit la porte. « Et vous êtes ?» L'homme sourit, ses yeux bruns chauds rencontrant les siens. « Je suis Nathaniel Crowe. Appelez-moi Nat. Journaliste, photographe. C'est moi qui ai pris les photos la nuit dernière. » Elena cligna des yeux. « Donc c'est vous le coupable qui m'a transformé en un mème national. » Nat rit, levant les mains en signe de reddition. « Désolé si je vous ai submergé, mais je n'ai jamais vu quelqu'un monter sur scène comme ça dans un endroit où vous étiez censé rester silencieuse et endurer. Ce n'était pas juste une bonne histoire. C'était une histoire qui avait besoin d'être racontée. » Elena croisa les bras, inclinant la tête. « Et qu'est-ce que vous voulez? Une interview exclusive? Ou peut-être une série de suivis de moi en train de faire la vaisselle et de passer la serpillière? » Non, dit Nat, son ton inopinément sérieux. « Je veux savoir qui vous êtes. Je veux que le monde voie Elena Carter, pas seulement la danseuse du gala. » Elena le fixa. Dans ses yeux, il n'y avait pas de pitié, pas de curiosité bas de gamme, seulement du respect. Et cela rendait difficile de s'éloigner. Elle haussa les épaules, ouvrant la porte plus grand. « D'accord, mais vous vous faites votre propre café. Je ne sers pas quand je ne suis pas en service. » Nat gloussa en entrant dans le petit appartement, jetant un coup d'œil aux piles de factures impayées et aux chaussures de danse poussiéreuses dans le coin. Il n'a pas vu la pauvreté ici. Il a vu une histoire qui attendait d'être écrite. Cet après-midi-là, alors que la dernière lumière du jour filtrait par la petite fenêtre, Elena était recroquevillée sur le canapé, sirotant du café tout en parcourant les commentaires interminables sur la danseuse du gala. La plupart étaient positifs, voire enthousiastes. Une personne a écrit « Amenez-la sur une scène de Broadway, déjà. » Elena gloussa. Bien sûr, commençons par amener les nouilles instantanées sur scène d'abord. La sonnette retentit. Elle supposa que c'était un autre journaliste. Mais quand elle ouvrit la porte, se tenait devant elle un homme aux cheveux argentés, de petite taille, mais aux yeux vifs, habillé si simplement qu'il ne ressemblait en rien aux invités scintillants de la nuit précédente. Elena Carter? Sa voix était grave et rauque, mais elle avait la résonance de quelqu'un qui appartenait à une scène. Oui, c'est moi. Mais si vous êtes là pour m'offrir une publicité pour des ramans, je devrais refuser tout de suite, répondit Elena, moitié en plaisantant, moitié sérieuse. Les lèvres de l'homme se courbèrent légèrement comme si sa remarque l'amusait. Mon nom est Victor Moreau. Vous avez peut-être entendu parler de moi. Elena faillit laisser tomber sa tasse. Qui n'avait pas entendu parler de lui? Victor Moreau est un réalisateur légendaire et un maître de Broadway avec une série de productions emblématiques. C'était l'homme pour qui chaque acteur et danseur rêvait de passer une audition. Grand ciel. C'est vraiment vous, balbutia Elena, essayant de paraître posée. Désolé, je n'ai pas de rose pour accueillir un invité aussi honoré. Victor gloussa,
ses yeux dérivant vers les vieilles chaussures de danse poussiéreuses dans le coin. J'étais dans le public la nuit dernière. J'ai vu votre tango. Ce n'était pas du divertissement. C'était de l'art. Une âme en feu. Le cœur d'Elena battait la chamade en silence. Je monte une nouvelle production d'écho, continua Victor. J'ai besoin d'un danseur principal, et je veux que vous passiez une audition. La pièce sembla tourner. Elena s'accrocha à sa tasse de café, luttant pour ne pas la renverser. Pendant des années, elle n'avait fait que porter des plateaux et essuyer des tables. Et maintenant, une légende de Broadway l'invitait à auditionner? Monsieur, j'ai arrêté la danse il y a 4 ans. Je ne suis plus la fille de l'Académie Donovan, sa voix vacilla. Mon corps, ma technique, tout est rouillé. Victor hocha légèrement la tête, son regard inébranlable. La technique peut être réapprise. Mais le feu que j'ai vu dans vos yeux la nuit dernière, personne ne peut l'enseigner. Je ne suis pas venu pour vous supplier de revenir. Je suis venu pour ouvrir une porte. C'est à vous de décider si vous la franchissez. Il lui tendit une carte de visite, s'inclina poliment et partit, laissant Elena haletante, comme si l'air avait été aspiré. Lorsque la porte se ferma, Elena s'effondra sur la chaise, ses mains tremblant autour de la carte. Un doux rire s'éleva derrière elle. Nat Crow, qui était toujours dans la pièce après leur conversation précédente, posa son menton sur sa main, ses yeux brillants comme s'il venait d'assister à un tournant de l'histoire. Eh bien, si la vie était un film, dit-il, ce serait la scène où l'héroïne obtient son billet d'or pour Broadway. Elena se retourna. Ne me taquine pas. J'ai été absente pendant 4 ans. Sais-tu ce que 4 ans font à une danseuse? La transforme en employée de supermarché. Nat inclina la tête, souriant doucement. Tout ce que je sais, c'est que 4 minutes la nuit dernière ont suffi à transformer une serveuse en la danseuse du gala qui a mis le monde en feu. Elena se tut. Il se pencha en avant, son ton plus sérieux. Elena, j'ai voyagé partout, des champs de bataille du Moyen-Orient aux plus grandes salles de concert. J'ai vu d'innombrables visages se battre pour être vus. Mais la nuit dernière, tu ne t'es pas battu pour ça. Tu as fait en sorte qu'une salle entière se souvienne de ton nom avec une seule danse. Mais si j'échoue, murmura Elena, les yeux embués de peur. Si je passe l'audition et qu'il me rejette? Je ne sais pas si mon cœur peut le supporter à nouveau. Le regard de Nat se fixa sur le sien, inébranlable. Alors laisse le monde te rejeter. Mais avant ça, donne-toi la chance de prouver que tu es toujours vivante. Si tu ne le fais pas, tu te rejetteras toi-même pour toujours. La poitrine d'Elena se serra. Ces mots l'avaient transpercée. Ce soir-là, alors que Nat se préparait à partir, Elena le raccompagna à la porte. Il se tourna en souriant doucement. Demain, j'ai une interview au Herald. Mais je pense que l'histoire que je veux vraiment continuer d'écrire, c'est la tienne. Elena rit, lui faisant un signe de la main pour le repousser. Mon histoire? Une serveuse au chômage noyée dans les dettes, accro au café? Personne ne lirait ça. Faux. Nat s'approcha, assez près pour qu'un souffle seulement les sépare. Les gens ne veulent pas lire sur la perfection. Ils veulent voir ceux qui tombent et qui osent se relever. C'est toi, Elena. À ce moment, son cœur vacilla, non pas à cause du compliment, mais à cause du regard dans ses yeux. Un regard qui la faisait se sentir importante. Pas un sujet d'objectif. Une personne. La nuit tomba. Elena était assise seule, fixant la carte de Victor Moreau. Ses mains tremblaient. La peur était toujours là, mais dans sa poitrine, quelque chose d'autre grandissait. L'espoir. Et pour la première fois en 4 ans, Elena s'autorisa à penser, peut-être que je devrais vraiment revenir. Le bruit des chaussures de danse frappant le sol en bois résonna dans le vaste studio de répétition, si large que même la respiration d'Elena semblait amplifiée. L'énorme miroir reflétait sa silhouette, mince mais chargée de détermination. Ses épaules tremblaient légèrement chaque fois qu'elle tournait, pas encore assez nette. Encore, la voix rocailleuse de Victor coupa l'espace, aussi tranchante qu'une lame. Il était assis bien droit sur une chaise en bois, sa fine canne tapotant en rythme contre le sol. Tes genoux doivent se bloquer fermement. La pirouette manque de force. Tu laisses l'émotion prendre le dessus sur la technique. La sueur perla sur sa tempe. Elena se mordit la lèvre. C'était la 10e fois qu'elle répétait la même séquence de base.
Chaque erreur ne lui valait pas de mots durs, mais le regard de Victor seul lui donnait des frissons. Le regard d'un homme qui avait formé des dizaines de grands danseurs. Un homme qui n'acceptait aucune faiblesse. Elle inspira profondément. 1, 2, 3. Pivoter. Les bras ouverts. Monter sur pointe. Son visage se contracta tellement qu'elle avait l'impression qu'il allait se fissurer. Ses muscles, désaccoutumés après 4 ans, criaient de douleur brûlante, comme s'ils étaient percés par une centaine d'aiguilles. Victor frappa sa canne contre le sol. Crac. Pas assez. Tu danses comme une fille qui essaie d'impressionner lors d'un gala, pas comme une artiste qui respire à travers chaque pas sur scène. Si tu ne peux pas endurer ça, arrête maintenant. La scène n'a pas de place pour la demi-mesure. Ces mots lui donnèrent l'impression d'un coup de marteau. Elena se figea. Ses mains se serrèrent si fort que ses phalanges blanchirent. Pendant un instant, elle voulut céder, tout comme elle l'avait fait il y a 4 ans. Mais non, pas cette fois. Elle ferma les yeux et se souvint de cette nuit au gala. Le regard méprisant de Tristan. Puis les applaudissements tonitruants après qu'elle eut transformé sa moquerie en triomphe. Ce sentiment d'être vivante, d'être elle-même. Elle ne le perdrait plus. Les yeux ouverts, Elena tourna une fois de plus, se jetant dans le mouvement avec chaque once de fierté qui lui restait. Les pas n'étaient pas parfaits, mais le feu dans ses yeux illuminait la pièce. Victor resta silencieux pendant un long moment. Puis il donna un signe de tête bref, sa voix sèche comme de la poussière. Bien. C'est suffisant pour aujourd'hui. Demain, nous verrons si tu as toujours ce feu. Elena faillit s'effondrer en sortant de la piste. Son corps tremblait, ses jambes brûlant comme si elles étaient en feu. Elle s'enfonça dans une chaise, serrant sa bouteille d'eau comme une bouée de sauvetage. Juste à ce moment-là, une voix familière se fit entendre depuis la porte. « Je ne connais rien à la danse, mais je sais que tu viens de faire trembler toute la pièce. » Elena leva les yeux. Nat se tenait là, un appareil photo suspendu à son cou, tenant 2 bouteilles d'eau fraîche. Il lui entendit une. Pas de mots compliqués, juste un regard stable, calme mais puissant. « Depuis combien de temps regardes-tu » demanda Elena, ses joues rougissant. « Depuis ta 3e chute » répondit calmement Nat, ses lèvres se tordant en un petit sourire. « J'ai failli me précipiter pour te rattraper, mais je me suis dit que Victor me jetterait dehors, alors j'ai juste pris des photos à la place. » Elena eut un petit rire, puis soupira. « J'avais l'air terrible ?» Nat secoua la tête. « J'ai vu quelqu'un qui se battait contre elle-même, et crois-moi, les appareils photos ne mentent pas. » Le silence s'installa entre eux, brisé seulement par le rythme effréné du cœur d'Elena. Pendant des années, elle avait caché sa peur derrière des sourires, mais sous son objectif, elle se sentait complètement vue. Cet après-midi-là, alors qu'Elena chancelait en sortant du studio, le soleil couchant se déversait sur la rue pavée. Le vent la frôla, lui ramenant de vieux souvenirs. Il y a 4 ans, sous une lumière semblable, elle avait plié son dernier costume, accroché ses chaussures de danse et quitté le studio. Sa famille étant ruinée et son père dépendant de ses revenus, son rêve avait pris fin. Elle avait cru qu'elle ne reviendrait jamais. Maintenant, chaque pas était lourd, mais rayonnant d'espoir. « Au moins, cette fois, je suis revenu » murmura Elena. Ailleurs dans la ville, Tristan Montgomery jeta un journal sur son bureau. En première page, une photo de lui du gala était juxtaposée à un arrêt sur image de la pirouette flamboyante d'Elena. Le titre se lisait « Le Challenger vaincu, une danseuse mystérieuse conquiert le gala ». Les dents de Tristan grincèrent, son visage brûlant de rouge. D'un air fier, il était devenu la risée des médias sociaux. Son téléphone sonnait sans arrêt avec des messages moqueurs. « Très bien, Elena Carter » marmonna-t-il, les yeux flamboyants de haine. « Tu paieras pour m'avoir fait passer pour le clown devant le monde entier. » La musique pulsait dans le studio, le visage d'Elena scintillant de sueur. Elle tournait, ses bras s'étirant, ses jambes fendant le rythme avec une précision tranchante. Lorsque la musique s'arrêta, sa respiration était haletante, son cœur battait à tout rompre, et pourtant son corps se sentait léger, comme si elle venait de se redécouvrir elle-même. Victor croisa les bras et fit un seul signe de tête. Un seul, mais pour Elena, il avait autant de valeur qu'une médaille d'or. Mieux, dit-il crûment, mais pas assez. Repose-toi 3 minutes, puis refais-le. Elena réprima un sourire et hocha simplement la tête. Elle savait que dans le monde de Victor,
les vrais éloges étaient plus rares que les diamants. Lorsqu'elle sortit du studio, Elena trouva Nat assis sur les marches du perron, les manches retroussées sur sa chemise blanche, tenant 2 bouteilles de jus. Il siffla dès qu'il la vit. « Eh bien, regardez qui est de retour de la bataille. Tu as gagné ou perdu aujourd'hui? » « Gagné, évidemment. Regarde, je suis toujours en vie. » Elena leva la main et feignit la fierté. « En vie, mais tu as l'air d'un zombie, dit Nat, lui tendant une bouteille. Elena rit, prenant une gorgée avant de s'étouffer. « Orange et carotte? Qu'est-ce que je suis, un lapin? » « Les lapins sont mignons, ça te va bien, fit Nat en clignant de l'œil. Elena rougit, regardant ailleurs. Arrête de dire n'importe quoi, mais ses lèvres la trahirent, se courbant en un sourire. Ce soir-là, il allèrent dîner dans un petit restaurant. Nat continuait de lui mettre de la nourriture dans son bol, et Elena continuait de le fusiller du regard. « Tu essaies de me transformer en cochon? Tu n'arrêtes pas. J'aime les cochons, mignons, potelés, adorables. » Elena faillit s'étouffer, lui jetant une serviette à la figure. « Nat, tu me supplies de te jeter hors de ce restaurant? Mais avoue-le, la nourriture est meilleure quand tu es là. Peut-être que tu m'as jeté une sorte de sort. » « Oui, le genre épicé. »« Ça s'appelle du piment, riposta Elena, faisant rire Nat jusqu'à ce qu'il se plie en deux. L'atmosphère était si chaleureuse et animée qu'Elena en oublia son épuisement, mais ensuite Nat inclina la tête, sa voix s'adoucissant et devenant sérieuse. « Elena, pourquoi as-tu arrêté de danser il y a 4 ans? Je sais qu'il y a quelque chose de plus lourd derrière ce sourire. » Elena se tut pendant quelques secondes, puis elle posa ses baguettes, ses doigts se resserrant autour de son verre. « Ma famille possédait une petite entreprise. On jouait honnêtement, on fabriquait des matériaux de construction, pas riches, mais stables. On était fiers, sa voix baissa, jusqu'à ce que Montgomery Corp s'intéresse à nous. » Ses yeux se durcirent comme si le souvenir seul pouvait percer sa poitrine. Ils n'ont pas fait de la concurrence honnête. Ils ont coupé les fournisseurs, répandu des mensonges et fait pression sur les banques pour geler nos prêts. Le coup de grâce a été un faux contrat, conçu pour détruire notre réputation. En moins d'1 an, l'entreprise de mon père est passée de stable à croulant sous les dettes. Elena inspira, essayant de stabiliser son ton. Mon père n'a pas pu le supporter. Sa maladie cardiaque a rechuté. Ma mère a paniqué. Et moi? Je n'ai pas eu d'autre choix que d'abandonner la danse, de travailler n'importe quel emploi que je pouvais trouver pour payer les factures d'hôpital et nous maintenir à flot. Nat écoutait en silence, les yeux fixés doucement sur son visage. Elena haussa les épaules, forçant un sourire. Ça ressemble à une tragédie, n'est-ce pas? Mais au moins, j'ai survécu. Au moins, j'ai encore mes jambes pour danser. La seule chose que Montgomery Corp n'a pas pu me prendre, c'est la conviction qu'un jour, je reviendrai. Nat posa ses baguettes et tendit la main, sa main effleurant la sienne. Tu racontes ça comme si ce n'était rien, mais je sais à quel point tu as dû être forte. Et laisse-moi être clair. Elena leva les yeux. Claire à propos de quoi? Que je déteste les Montgomery jusqu'à la moelle. Je suis photojournaliste. Je pourrais déterrer une montagne de preuves. Si tu me laisses faire, je les publierai. Elena retira sa main, secouant la tête. Non, Nat. Mon père est toujours malade. Je ne veux pas plus de problèmes. Je ne suis pas prête. Nat l'étudia, puis hocha la tête sans insister. Sa voix baissa en une promesse tranquille. D'accord. Je n'insisterai pas. Mais souviens-toi de ça. Je suis là. Quand tu auras besoin de moi. Le cœur d'Elena trembla. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas ressenti une étreinte invisible assez forte pour bercer les blessures qu'elle gardait cachées. En rentrant chez eux, Elena le taquina. Nat, tu ne trouves pas que tu as dit « je suis là » un peu trop de fois? Ça commence à sonner ringard. Nat feignit la surprise. Ah oui? Je pensais que tu aimais ça. J'avais même prévu de le faire graver sur une tasse pour toi. Elena éclata de rire, le poussant à l'épaule. Tu es impossible. Oui. Impossible pour la vie. Tu peux gérer ça? Les mots inattendus la stoppèrent. Son cœur fit un bond. Nat se contenta de sourire, ne disant rien de plus alors qu'il lui ouvrait doucement la portière de la voiture. Et à ce moment-là,
Elena réalisa que peut-être elle était prête à laisser son cœur ressentir à nouveau. Toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte émouvant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. L'audition officielle d'Elena a eu lieu au théâtre Donovan. Les sièges du public étaient remplis non seulement de visages du monde de l'art, mais aussi de journalistes et de curieux désireux de voir si la serveuse devenue danseuse du jour au lendemain méritait vraiment son nouveau statut de star ou si elle n'était qu'une autre sensation éphémère. En montant sur scène, la lumière dorée baigna ses cheveux bruns foncés. Pendant les premières secondes, elle n'entendit rien d'autre que son propre rythme cardiaque. Mais lorsque la musique commença, son corps se synchronisa instantanément avec le rythme. Chaque pirouette, chaque mouvement de son bras portait à la fois netteté et grâce. Les mois d'entraînement exténuant sous le regard sévère de Victor n'avaient pas été vains. Le public retint son souffle jusqu'à la dernière note. Et puis la salle explosa, tout le monde se levant pour une ovation tonitruante. Le lendemain matin, la presse explosa. La page art du New York Chronicle titra « Le signe de Donovan est de retour ». Elena Dawson, la danseuse du gala. Les forums en ligne bourdonnaient. Des photos de sa performance et des vidéos de l'audition se répandirent comme une traînée de poudre. Les commentaires affluaient. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait disparu pendant 4 ans. Magnifique. Puissante. Elle était vraiment la star de Donovan à l'époque. Elena Dawson, donnez-lui une chance. » En les lisant, Elena ressentit à la fois de la chaleur et du malaise. Elle avait été absente trop longtemps. Maintenant propulsée au centre de l'attention publique, pouvait-elle résister à cette tempête? Quelques jours plus tard, un tabloïd tira la première balle. Elena Alvarez, la fille arrogante du gala qui a humilié Tristan Montgomery en public. La soudaine renommée de la danseuse construite sur un scandale. Des clips maladroitement montés circulaires, montrant Tristan tendant la main et Elena semblant le repousser, omettant complètement sa provocation arrogante d'avant. Les fils de commentaires se remplirent de venin. Alors, elle n'est pas si innocente après tout. Une danseuse ratée qui cherche la célébrité par le scandale. Assise dans son petit appartement, le téléphone d'Elena vibra sans arrêt. Chaque fois qu'elle l'ouvrait, des centaines de commentaires haineux l'attendaient. Elle ferma son ordinateur portable, haletante. Pour la première fois depuis des mois, sa confiance vacilla. Peut-être. Peut-être que je n'aurais pas dû revenir. Peut-être que cette tempête va me noyer à nouveau. On frappa à la porte. Elena hésita jusqu'à ce qu'une voix familière appelle. « Elena, je sais que tu es là. Si tu n'ouvres pas, je vais passer par la fenêtre. Le 3e étage n'est pas si haut. » Elle rit à travers ses larmes et ouvrit la porte. Nat entra, tenant un sac en papier. Il le posa sur la table. Smoothie à la mangue, antidote au ragot. Elena lui lança un regard. « Tu te rends compte à quel point c'est sérieux? Tout Internet me traite de brute publique. » Nat haussa les épaules et ouvrit calmement son ordinateur portable. « Alors laissons Internet voir la vérité. Je l'ai ici. » Sur l'écran, il joua la vidéo complète et non coupée du gala. Tristan s'avançant avec arrogance, son défi moqueur, la façon dont il la tirait, et comment Elena avait transformé sa tentative d'humiliation en un tango flamboyant. Les applaudissements tonitruants étaient indéniables. Elena le fixa, stupéfaite. « Où as-tu trouvé ça? Je suis Nat Crow, tu te souviens? Journaliste, photographe. Déterrer la vérité est mon travail. Une vidéo de gala, ce n'est rien. La question est, il se tourna vers elle, les yeux stables. Veux-tu la publier? » Elena serra les lèvres. Une partie d'elle voulait se disculper, mais une autre tremblait. Remuer la tempête pourrait ne faire qu'empirer les choses. Si on fait ça, les Montgomery ne resteront pas silencieux. Ils s'en prendront à toi aussi. Nat eut un sourire narquois. Je ne me suis jamais soucié de savoir s'il me pardonne. Ce qui compte, c'est, peux-tu tenir la tête haute? Cet après-midi-là, le plus grand site d'information de la ville a publié l'article de Nat avec la vidéo complète, la vérité derrière la danse. Elena Alvarez n'a humilié personne. Elle s'est simplement défendue avec talent. En quelques heures, la vidéo s'est répandue sur toutes les plateformes. Des milliers de commentaires ont changé de ton. Waouh, elle est incroyable. C'est Tristan qui devrait avoir honte. J'ai revu ça 10 fois.
Elena est une star. C'est la danseuse dont nous avons besoin. L'opinion publique s'est renversée du jour au lendemain. Tristan est devenu un mème, tandis qu'Elena a brillé plus que jamais. Ce soir-là, les messages de soutien ont inondé le téléphone d'Elena, mais celui qui frappait de nouveau à sa porte était toujours Nat. Cette fois, tenant 2 boîtes de pizza. Je me suis dit qu'on devrait fêter le fait d'avoir vaincu un scandale. C'est toi qui paies, d'ailleurs. Et Elena rit, lui lançant un coussin. À travers son rire, elle le regarda, son cœur s'adoucissant. Pendant ces jours turbulents, Nat avait été son bouclier. Blaguant pour qu'elle ne s'effondre pas, et utilisant la vérité pour la protéger. Doucement, elle murmura, « Merci, Nat. » Il haussa un sourcil. « Juste des mots ? Je pense qu'un tango dans le salon serait un meilleur remerciement. » Elena rit, embarrassée mais chaleureuse. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas seule. Mais Internet ne se repose jamais. Le mème de l'humiliation de Tristan était devenu viral, mais bientôt, des blogueurs, des journalistes indépendants et des enquêteurs d'Internet curieux ont fouillé plus profondément. De vieux titres, des rapports financiers enfouis et des rumeurs oubliées depuis longtemps ont commencé à refaire surface. Vous vous souvenez de la faillite de la société Riley il y a 4 ans ? La rumeur disait que Montgomery Corporation l'avait orchestrée avec des manœuvres douteuses. C'est vrai. Et il y a eu au moins 2 autres accords où de petits actionnaires ont été forcés de vendre. Si on creuse plus loin, on est sûr de trouver pire. En 48 heures, le hashtag exposer Montgomery Corp est monté dans le top 3 de Twitter. Des articles à moitié cuits se sont répandus comme une traînée de poudre. Montgomery Corporation, un empire bâti sur la corruption ? Il nous faut un lanceur d'alerte pour parler. Dans son appartement, Elena fixa le flot incessant de publications, sa poitrine se serra lorsqu'elle vit le nom de son père dans certaines d'entre elles. Riley Company, il était une victime de choix des tactiques de prise de contrôle de Montgomery Corp. Bien que ce ne soit que de la spéculation, la vérité amère était trop proche de ses propres souvenirs. Nat lui tendit un café, sa voix stable, résolue. Tu vois ? Le monde a besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un d'assez courageux pour dire la vérité. Elena se mordit la lèvre, silencieuse. Le monde la poussait peut-être à s'avancer, mais elle n'était pas prête. La blessure était encore trop profonde. Et ainsi, alors que l'indignation publique montait contre Montgomery Corporation, Elena ne pouvait que s'accrocher à sa danse et à sa famille. Au fond d'elle-même, elle savait que la vraie tempête était encore à venir. Tard le soir, la scène de Donovan venait de s'éteindre après une longue répétition. Épuisée, Elena entra dans son petit appartement lorsque son téléphone sonna. Sur l'écran, les mots « Hôpital St. Mary's » clignotèrent. Son cœur s'effondra instantanément. « Allô ?» Sa voix trembla. À l'autre bout, le médecin parla. « Votre père vient d'être transporté d'urgence. Il a souffert d'une insuffisance respiratoire. Nous l'avons stabilisé pour l'instant, mais il aura besoin d'un traitement à long terme, peut-être d'une hospitalisation prolongée. » Le sac d'Elena lui glissa des mains, s'écrasant sur le sol. Son esprit vacilla. Pendant des années, malgré tout, son père avait toujours essayé de paraître fort. Elle ne l'avait jamais vu s'effondrer comme ça. 15 minutes plus tard, Elena était à l'hôpital. Elle se précipita dans la chambre et trouva son père allongé, pâle, un masque à oxygène sur le visage. Sa main, la même qui avait autrefois stabilisé ses premiers pas de danse, était maintenant frêle et tremblante. « Papa ?» Elena serra sa main, ses yeux s'embrouillant de larmes. Il ouvrit légèrement les yeux, parvenant à esquisser un faible sourire. « Ma fille, je vais bien. Ne t'inquiète pas. » Mais Elena savait que ce n'était qu'une réassurance. Le médecin s'approcha, sérieux. « Monsieur Alvarez aura besoin de soins spécialisés, y compris des médicaments et un soutien respiratoire à long terme. Le coût sera important. » Les chiffres la frappèrent comme un coup de marteau. Ces minuscules économies, plus les modestes dons de la cagnotte en ligne, couvraient à peine une fraction. Une vague d'impuissance s'abattit sur sa poitrine. Alors qu'elle était assise, hébétée dans le couloir, les yeux rouges et gonflés, une voix familière brisa le silence. « Je t'ai dit que si tu ne répondais pas à mes appels, je passerais par la fenêtre. » Heureusement, les hôpitaux ont des portes d'entrée. Elena leva les yeux. Nat se tenait là, la pluie collée à son manteau,
tenant 2 tasses de café chaud. Il ne dit pas grand-chose, il lui en pressa simplement une dans la main. Bois. Tu auras besoin d'avoir l'esprit clair pour t'occuper de ton père. Elena eut un rire larmoyant. Tu ne t'arrêtes jamais de plaisanter? Non. Parce que si tu pleures, j'aurai mal aussi. Alors je préfère que tu te plaignes de moi. La légèreté de ces mots la réchauffa d'une manière inattendue. Peu après, le médecin revint avec d'autres formulaires à signer. Elena fixa la pile, ses mains tremblant. Je ne sais même pas comment couvrir ça. Nat s'assit à côté d'elle, calme comme si ces mots étaient la chose la plus naturelle au monde. Alors on s'en occupera ensemble. Ne porte pas ça toute seule. Non, c'est ma responsabilité, le fardeau de ma famille. Elena se leva d'un bond, la voix brisée. Nat ne discuta pas. Il la regarda simplement tranquillement jusqu'à ce que sa voix devienne plus basse, plus stable. Elena, tu as trop porté seule. Je t'ai vu quand ils ont sali ton nom, quand tu as eu peur de l'échec, quand tu as tremblé sur scène. J'ai tout vu. Alors pourquoi pas, juste pour une fois, laisser quelqu'un se tenir à tes côtés? Sa gorge se serra. Depuis l'effondrement de sa famille, elle s'était entraînée à ne jamais s'appuyer sur personne. Chaque attente n'avait mené qu'à la déception. Mais les yeux de Nat étaient différents. Ils étaient patients, inébranlables et remplis d'une volonté sincère de partager son fardeau. Cette nuit-là, les deux restèrent assis dans la lueur crue du néon du couloir de l'hôpital. La voix d'Elena était calme, fragile. Tu sais, le jour où on a tout perdu, mon père m'a quand même souri. Il a dit que si je continuais de danser, tout irait bien. Mais j'ai arrêté. J'ai quitté la scène. Je l'ai laissé tomber. Et maintenant, je ne peux même pas me permettre de le sauver. Nat ne l'interrompit pas. Il la laissa simplement déterrer la vérité qu'elle avait enterrée depuis si longtemps. J'ai toujours cru que m'appuyer sur quelqu'un d'autre ferait de moi un fardeau. Mais quand je l'ai vu lutter pour respirer à travers ce masque, j'ai été terrifié. Je ne suis plus sûr d'être assez forte. Nat se pencha, sa main serrant doucement ses doigts froids. Elena, tu n'es pas seule. Je suis là, et je resterai aussi longtemps que tu me laisseras. Ses larmes débordèrent. Pour la première fois depuis des années, Elena se laissa arrêter de se battre. Elle s'appuya contre son épaule, laissant le rythme de son battement de cœur la calmer comme une berceuse. Cette nuit-là, Nat est resté éveillé avec elle à l'hôpital. Il a acheté des repas préparés, a géré les formalités administratives et a contacté des organisations caritatives et des professionnels de la santé qu'il connaissait pour explorer des options d'aide financière. Elena le regardait bouger sans relâche, son cœur se gonflant d'une chaleur qui était à la fois étrange et douloureusement réconfortante. Peut-être, pensa-t-elle, cette fois, je n'ai pas à me battre seule. Lorsque l'aube se leva, le père d'Elena se réveilla, ses yeux fatigués s'adoucissant à la vue de sa fille endormie contre l'épaule de Nat. Un léger sourire effleura ses lèvres alors qu'il murmurait pour lui-même. Enfin, elle a trouvé quelqu'un pour porter ça avec elle. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de l'hôpital, annonçant non seulement un nouveau jour, mais un nouveau départ dans le cœur d'Elena. Tristan Montgomery se tenait au pupitre, vêtu d'un costume gris impeccable à rayures fines, ses cheveux lissés à la perfection comme si la défaite était un concept étranger pour lui. Des dizaines d'appareils photo clignotaient comme des feux d'artifice, des journalistes griffonnant alors que sa voix résonnait, froide et débordant d'assurance. Toutes les accusations calomniant ma famille sont sans fondement. Montgomery Corp a toujours mené ses affaires de manière transparente. Nous n'avons jamais entrepris d'activité illégale. Ces affirmations téméraires contre moi et ma famille ne sont rien d'autre que de purs mensonges. Depuis les sièges du public, Elena sentit sa poitrine se serrer, ses mains si serrées que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. La nuit précédente, Nat l'avait pressée, tu ne peux pas rester silencieuse pour toujours. Ce n'est que lorsque tu diras la vérité que tu te libéreras enfin des ombres. Mais maintenant, face à la puissance écrasante du nom Montgomery, entourée par la presse, Elena se sentit rapetissée, tout comme il y a 4 ans. La fille qui avait tout perdu, debout dans les cendres sans personne pour la croire. Victor Bishop se pencha, murmurant, si tu veux, on peut partir tout de suite. Mais Elena, c'est ta chance de retrouver ton honneur, non seulement pour toi, mais pour ton père. Elena inspira profondément. Soudain, ses yeux brûlèrent de résolution. Elle se leva et se dirigea vers le microphone. La salle éclata en murmures.
Le froncement de sourcils de Tristan s'accentua, ses assistants murmurant frénétiquement derrière lui. Au fond de la salle, Nat, appareil photo à la main, lui fit un signe de tête ferme d'encouragement. Serrant le microphone, Elena parla, sa voix tremblante, mais pas faible. Je m'appelle Elena Marquet. Beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être grâce à la vidéo du gala, mais avant que tout ne s'effondre, j'étais étudiante à l'Académie Donovan, et j'avais une famille qui dirigeait une petite entreprise avec de grands rêves, Marquet Shipping. Plusieurs journalistes levèrent la tête, feuilletant leurs notes. Quelqu'un marmonna, Marquet Shipping. N'a-t-elle pas été rachetée? Elena continua, son regard fixé sur les caméras. Il y a 4 ans, Montgomery Corp a orchestré la prise de contrôle de l'entreprise de mon père. Ils n'ont pas fait de concurrence loyale. Ils ont utilisé des tactiques sournoises, notamment en manipulant des contrats, en soudoyant des partenaires et en répandant de fausses rumeurs pour faire chuter nos actions. Au final, mon père, un homme qui a passé sa vie à construire son entreprise avec sueur et honneur, a été forcé de la signer pour des miettes. La salle explosa en bavardage. Une journaliste appela, « Avez-vous des preuves pour ces allégations ?» Elena se tourna. Nat était déjà prêt. Il s'avança, brandissant un dossier épais. Sur le grand écran derrière le pupitre, des documents apparurent, des emails internes divulgués, des notes financières, des déclarations sous serment d'anciens partenaires. Page après page, ligne après ligne, déchiquetant le masque impeccable de Montgomery Corporation. Ceci est la preuve, déclara Nat, sa voix stable, ses yeux brillants sous le barrage des flashs. En tant que journaliste, j'assume la responsabilité de ces documents. Nous avons vérifié leurs sources. Des témoins sont prêts à témoigner au tribunal. Le visage de Tristan se vida de toutes couleurs. Ses lèvres bougèrent, luttant pour répondre, mais le flot de questions le submergea. Montgomery, qu'en est-il de ces emails? Est-ce pour cela que Marquet Shipping a fait faillite? Acceptez-vous une audience publique? Elena serra le micro plus fort, sa voix soudainement forte, résonnant de conviction. Ma famille a tout perdu, mais je ne suis pas ici pour demander la pitié. Je suis ici pour dire que la justice n'appartient pas qu'aux riches. Même si je ne suis qu'une danseuse qui a autrefois abandonné son rêve, une serveuse qui peine à s'en sortir, j'ai toujours le droit de réclamer l'honneur pour mon père, pour moi-même. Pendant un battement de cœur, le silence régna dans la salle. Puis les applaudissements éclatèrent comme une marée montante, des acclamations, des chaises qui grattent, des obturateurs d'appareils photo qui se déclenchent en rafales rapides. Quelqu'un cria, « C'est notre David des temps modernes ». En quelques secondes, un grand média a tweeté, « Elena Marquet, la danseuse du gala qui est devenue David contre le Goliath du XXIe siècle ». Tristan lutta pour se composer un visage, mais son visage devint cramoisi, la sueur coulant sur sa tempe. Au premier rang, son père, Charles Montgomery, serra la mâchoire si fort que tout son visage tremblait. Il ne s'était jamais attendu à ce que la fille qu'ils avaient enterrée dans le passé se lève et les défie si ouvertement. Elena se tourna et son regard rencontra celui de Nat. Il sourit, leva son appareil photo et cliqua. À cet instant, elle sentit la force affluer de nouveau en elle. Lorsque la conférence de presse se termina, les journalistes se pressèrent autour d'Elena avec des questions. D'aise, elle sentit Nat glisser un bras autour de ses épaules, lui murmurant à l'oreille, « Tu viens de faire ce que des milliers de personnes rêvent de faire et n'osent jamais. Je suis fier de toi. » Elena rit d'un rire tremblant, sa voix tremblant encore. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine là-bas. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, sinon il aurait atterri directement dans mes mains. Nat lui fit un clin d'œil, la faisant rire, la tension s'apaisant un peu. Victor Bishop s'approcha, posant une main ferme sur son épaule. Aujourd'hui, tu as été plus qu'une danseuse. Tu es devenue une voix pour tous ceux qui ont été écrasés. À partir de maintenant, chaque pas que tu feras sur scène ne sera pas seulement de l'art, ce sera la preuve de qui tu es. Des larmes coulaient sur les joues d'Elena, mais son sourire brillait plus que jamais. Elle savait que ce n'était que le début de la guerre, mais au moins, elle n'était plus seule. À côté d'elle se tenait Nat, non seulement avec son appareil photo, mais avec son cœur. Et plus important encore, Elena avait retrouvé ce que les Montgomery lui avaient autrefois volé, son honneur. La salle de répétition la nuit était exceptionnellement silencieuse. Plus de pas pressés d'artistes, plus de rappels secs de Victor Bishop. Seulement les miroirs reflétant la douce lumière jaune des lampes de plafond et une légère mélodie de tango qui flottait des haut-parleurs. Elena était assise sur le sol,
étirant ses jambes endolories. Son esprit était encore rempli de soucis à propos de son père et des factures médicales qui s'accumulaient. Mais ce soir, lorsqu'elle vit Nat entrer, portant un petit sac en papier et la bouteille de jus familière, elle sentit soudain que le monde entier s'était adouci. « Tu es encore venu ? Je pensais que tu serais occupé à courir après des histoires, dit Elena, moitié taquine, moitié surprise. Nat sourit, posant le sac à côté d'elle. Les journalistes ont besoin de se reposer aussi ? Les photographes ont besoin de respirer ? Et moi ? J'ai besoin de m'assurer que tu ne t'effondres pas. Il ouvrit le sac. À l'intérieur se trouvaient quelques collations légères et une boîte de vitamines. Elena se figea un instant. Depuis que son père avait été hospitalisé, Nat ne l'avait jamais quitté. Calme, attentif, mais jamais apitoyé. Elle était sur le point de le remercier lorsque Nat la coupa d'un ton calme. « Oh, le fonds de soutien aux patients auquel tu as postulé l'autre jour vient d'être approuvé pour un montant plus important. Tu n'as plus à t'inquiéter autant. » Vraiment ? Les yeux d'Elena s'écarquillèrent, scintillant d'espoir. Oui, un bienfaiteur anonyme a couvert la majeure partie. Il se trouve que je l'ai appris. Elena se mordit la lèvre, son cœur battant à tout rompre. Elle sut immédiatement. La majeure partie provenait sûrement de lui. Mais Nat ne s'en attribua jamais le mérite, ne révélant rien d'autre que ce regard doux. La façon dont il choisissait de se tenir derrière elle, la laissant sentir qu'elle n'était pas seule, fit gonfler son cœur au point d'en avoir les larmes aux yeux. La musique se transforma en une ballade romantique. Elena se leva sans réfléchir, tournant gracieusement sur quelques pas. Sa simple robe de répétition flottait avec le rythme, ses mouvements doux mais fiers. Nat se tenait là, regardant, sa main serrant inconsciemment son appareil photo mais ne le levant pas. Elle se tourna vers lui en souriant. « Journaliste Crow, tu veux essayer d'être mon partenaire de danse ? Ne t'inquiète pas, je ne te piétinerai pas comme j'ai piétiné Tristan. » Ça sonne comme une menace, gloussa Nat, mais il s'approcha quand même. Il posa maladroitement sa main sur sa taille. Elena prit son autre main et ajusta sa posture. À ce moment, tous deux réalisèrent l'intimité qu'ils n'avaient jamais partagée auparavant. Ils bougeaient lentement, pas avec la précision d'un tango professionnel, mais plein de sentiments. Chaque effleurement de doigts, chaque pas légèrement décalé faisait rire Elena, tandis que Nat feignait la sévérité. Qui a dit que danser était facile ? C'est clairement de la torture pour le corps. Sais-tu combien de femmes donneraient n'importe quoi pour être à cette place ? Pour avoir des leçons gratuites de ma part ? Elena fit la moue. Oui, mais je suis différent. Je te fais danser rien que pour moi. Elena se figea un instant, son cœur tremblant. Nat s'arrêta de bouger, la regardant droit dans les yeux. Sa voix était grave, chaleureuse, si sincère qu'elle lui serra la gorge. Du moment où tu as mis le pied sur cette scène, je savais que tu n'appartenais pas aux ombres. Tu es né pour briller. La pièce devint silencieuse, seule la tendre musique persistait et son regard sembla atteindre le fond de son âme. Elena sentit toutes les défenses qu'elle avait construites au fil des ans se dissoudre. Elle murmura doucement, « Tu es fou, Nat, mais peut-être que j'ai besoin d'un homme fou comme toi. » Et à cet instant, Nat se pencha. Ses lèvres effleurèrent les siennes, légères comme une brise, et pourtant féroces comme si l'univers entier avait éclaté. Elena ferma les yeux, se laissant emporter par la tendresse qui brûlait encore de feu. Ce n'était pas juste un premier baiser. C'était une promesse tacite qu'elle n'était plus seule, que peu importe le nombre de tempêtes qui se trouvaient à l'extérieur, ils se retrouveraient toujours. Et dans cette salle de répétition faiblement éclairée, pour la première fois depuis des années, Elena crut que peut-être elle était de nouveau digne d'être aimée. Les lumières éblouissantes inondèrent le théâtre de Broadway ce soir-là, Echo, la comédie musicale qui avait été attendue pendant des mois, était sur le point de lever son rideau pour la toute première fois. Les rideaux de velours cramoisi tremblaient doucement sous le bourdonnement de la foule. Journalistes, critiques et amateurs de théâtre remplissaient chaque rangée de sièges. Derrière le rideau, Elena se tenait, ses mains tremblant légèrement, sa poitrine débordant d'anticipation. Elle portait une robe blanche conçue spécialement pour son rôle, les lumières se reflétant sur ses lignes délicates, la faisant scintiller. L'odeur de la scène en bois et la légère poudre de maquillage la ramenèrent à l'époque où elle avait 16 ans, montant sur la scène de l'Académie Donovan pour la toute première fois. Mais cette fois, tout était différent. Au premier rang, Nat était assis à côté de ses parents. Monsieur Bennett avait l'air en bien meilleure santé après des semaines de traitement,
grâce au soutien de la fondation. Bien que son costume fût simple et sa silhouette un peu plus mince, ses yeux brillaient de fierté. Quand Elena jeta un coup d'œil, il hocha la tête comme pour dire « Tu es sur la bonne voie maintenant ». L'ouverture commença, et le rythme cardiaque d'Elena augmenta avec le battement des tambours. Elle monta sur scène, le projecteur l'enveloppant de tout son corps. Chaque pas était si stable que même elle fut surprise. Sa voix résonna, claire, puissante, inébranlable. Chaque mouvement, chaque pirouette attira le regard du public, le tenant captif. Les mois de répétitions exténuantes sous la main de fer de Victor Bishop, les larmes, les quasi-effondrements, tout cela se cristallisa en ce moment parfait. Victor se tenait dans les coulisses, les bras croisés, la dureté dans ses yeux s'adoucissant pour la première fois. Il murmura à voix basse, « Cette fille, elle est vraiment devenue une artiste. » Pendant ce temps, Nat pouvait à peine tenir en place. Appareil photo à la main, il captura cliché après cliché du moment, ignorant les règles. À travers son objectif, Elena était plus qu'une simple actrice. Elle était la résilience elle-même, l'histoire qu'il voulait raconter, la femme qui occupait ses yeux et son cœur. Le théâtre éclata alors qu'Elena atteignait le point culminant de sa scène. Les applaudissements tonnèrent, longs et incessants. Certains membres du public se levèrent, applaudissant à tout rompre. La vision d'Elena se brouilla à cause des larmes. À cet instant, elle vit son père. Il était assis droit, applaudissant sans relâche, son visage rayonnant de fierté. À côté de lui, Nat se tenait debout, sifflant assez fort pour remplir la salle, ses yeux criant « Tu l'as fait, Elena ». Elle s'inclina, son cœur éclatant. D'une serveuse sans nom, elle était devenue la nouvelle star de Broadway. Dans un coin ombragé du théâtre, Tristan Montgomery était assis en silence, son visage pâle. Au cours des dernières semaines, le nom Montgomery s'était effondré après que leur manigance corrompue ait été révélée. Les actionnaires avaient fui, et la presse se moquait de l'empire autrefois puissant, maintenant en ruine. En regardant Elena se prélasser sous les acclamations, la poitrine de Tristan se serra. Il l'avait autrefois ridiculisée, l'avait rejetée comme une tâche à cacher. Maintenant, le monde criait son nom pendant que sa famille sombrait dans le déshonneur. Tout aurait dû être à moi, marmonna-t-il amèrement, se détournant alors que des larmes lui montaient aux yeux. Le spectacle se termina dans une tempête d'applaudissements et de fleurs tapissant la scène. Elena s'inclina profondément, son regard cherchant instinctivement le premier rang. Nat était toujours là, souriant brillamment, tenant son appareil photo au comme pour dire « J'ai capturé ton moment de gloire ». Dans les coulisses, alors que le rideau tombait, Elena faillit s'effondrer dans les bras de Victor. « Tu l'as fait, Elena, dit-il d'une voix rauque. À partir de maintenant, personne ne pourra plus jamais t'appeler serveuse. Tu es une star de Broadway. » Elena éclata en sanglots, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Quand Nat entra et la serra dans ses bras devant toute la troupe, elle sut que son voyage ne se terminait pas. Il ne faisait que commencer. La première des échos s'est terminée par des applaudissements assourdissants et des lumières scintillantes. Mais pour Nat, ce n'était pas suffisant. Il voulait une vraie fin, non seulement pour la comédie musicale, mais aussi pour leur histoire. Le soir suivant, Elena reçut un message. « Je veux que tu retournes là où tout a commencé. Ne pose pas de questions, viens juste. » Lorsqu'Elena entra dans le même restaurant élégant qui avait autrefois accueilli le gala de charité, son cœur frissonna. Ici, sous des centaines de regards scrutateurs, elle avait été défiée par Tristan. Ici, elle s'était tenue droite et avait dansé, prouvant au monde qu'Elena Bennett n'était pas faible. Mais ce soir, la scène était transformée. La grande salle était illuminée par des centaines de bougies et de guirlandes lumineuses. Sur un écran immense, des clips du gala étaient joués, entrecoupés de photographies que Nat avait prises d'elle tout au long de son voyage depuis. La gorge d'Elena se serra lorsqu'elle vit le gérant de l'événement de cette nuit-là apparaître, souriant chaleureusement. « Elena, je t'ai regardé monter sur cette piste de danse il y a des années, et ce soir, je suis si heureux d'être témoin d'un autre pas en avant dans ta vie. » Plusieurs de ses anciens collègues du personnel de restauration étaient également là. Ils applaudissaient, acclamaient et appelaient son nom, leurs yeux remplis d'admiration et de fierté. Puis Nat entra dans la lumière. Il portait un costume noir, mais au lieu du calme froid d'un journaliste célèbre, il affichait un sourire tendre réservé uniquement pour elle. Il s'agenouilla en plein centre de la piste de danse, au même endroit où Elena avait d'abord dansé sous des centaines de regards. Sa voix résonna, profonde et stable.
Elena, cet endroit t'a autrefois mise à l'épreuve, mais c'est aussi ici que je t'ai trouvé. À partir de ce moment-là, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Tu as transformé l'obscurité en lumière et tu m'as donné une raison de croire à nouveau en la beauté. Alors, veux-tu m'épouser? Il n'y avait plus de murmures de ridicule. Seulement les sanglots de bonheur d'Elena. Riant à travers ses larmes, elle s'avança et le releva. Oui, dans l'endroit même qui m'a autrefois terrifié. Aujourd'hui, je veux recommencer, mais avec toi. Nat la serra fort et leur baiser résonna sous le grand plafond, accueilli par des applaudissements tonitruants et des feux d'artifice scintillants depuis le balcon. Autrefois connue seulement sous le nom de danseuse du gala, Elena était maintenant plus qu'une star de Broadway. C'était une femme qui avait trouvé sa place, debout fièrement à côté de l'amour de sa vie. Une année s'était écoulée depuis la première des échos qui avait secoué Broadway jusqu'à son cœur. Le printemps était de retour dans la ville et la vie d'Elena semblait baignée d'une nouvelle lumière radieuse, épanouie et débordant de bonheur. Ce matin-là, le soleil inonda le petit appartement de l'Upper West Side. Elena se tenait près de la fenêtre, tenant une tasse de café, regardant le quartier prendre vie. Derrière elle, Nat luttait avec une pile de grandes photos, grommelant exprès juste pour la faire rire. Tu sais, dit Nat, moitié sérieux, moitié taquin, ces photos seront exposées dans la galerie principale et je te jure qu'au moins 10 personnes demanderont le numéro de téléphone de la danseuse du gala. Elena se retourna en haussant un sourcil. Oh, alors je ferais mieux de me préparer avec un stylo pour commencer à signer pour eux, n'est-ce pas? Il éclata de rire, s'approcha et l'enlaça par derrière. Faux, tu ne signes que pour une seule personne et j'ai déjà le certificat de mariage comme preuve. Elena rougit, lui donnant une petite tape espiègle sur la main, bien que le sourire qui se dessinait sur ses lèvres la trahisse. La vie avec Nat était toujours comme ça, chaleureuse, espiègle et pleine de moments taquins qui gardaient son cœur vivant. La carrière d'Elena avait explosé après l'écho. Elle recevait des invitations de grands réalisateurs, apparaissait sur les couvertures de magazines et était devenue un symbole de résilience et de talent. Mais peu importe à quel point la scène était éblouissante, elle prenait toujours le temps de cuisiner pour ses parents au moins quelques fois par semaine. La santé de M. Bennett s'était considérablement améliorée grâce à des soins attentifs et à un traitement opportun. Il était souvent assis dans le petit jardin derrière la maison, lisant le journal et écoutant de la musique, parfois en tapant du pied comme s'il gardait le rythme des comédies musicales que sa fille jouait. Madame Bennett accompagnait fréquemment Elena à ses spectacles, ses yeux brillant toujours de fierté. Un soir, alors que la famille était assise autour de la table du dîner, M. Bennett parla lentement. « Je craignais que tu ne t'effondres sous le poids de la perte, mais maintenant je vois que peut-être ces épreuves t'ont transformé en une flamme qui ne s'éteindra jamais. » Elena serra la main de son père, souriant à travers des yeux embués. De l'autre côté de la table, Nat regardait tranquillement, son cœur se gonflant de gratitude d'être accueilli dans cette famille. L'exposition de photos de Nat a ouvert au début de l'été. Le lieu était une galerie élégante à Soho, un éclairage doux projetant des reflets sur des images saisissantes en noir et blanc. Les visiteurs s'attardaient le plus longtemps devant la série de la danseuse du gala. Chaque cliché capturait Elena dans toutes ses dimensions, la détermination féroce dans la salle de répétition, la sueur qui brillait sur son visage fatigué, et le moment où elle tournait sous les lumières de la scène comme si le monde entier avait retenu son souffle. Un critique d'art s'est exclamé, « Ce n'est pas juste de la photographie, c'est le voyage d'une fille qui est devenue une légende vivante. » Elena se tenait silencieusement devant la plus grande pièce, elle-même dans une robe blanche le soir de la première, les bras grands ouverts comme pour embrasser tout le théâtre. Nat vint se placer à côté d'elle, sa main cherchant la sienne. « Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas » murmura-t-il. « Dès le tout premier moment où tu as mis le pied sur la piste, je savais que tu n'appartenais pas aux ombres, et je ne cesserai jamais de capturer ta lumière. » Elena le regarda, son cœur s'emballant d'une émotion indescriptible. Les difficultés, les blessures, tout s'était estompé dans le passé. Devant elle se trouvait un avenir radieux où l'amour, la famille et l'art fusionnaient en une symphonie éternelle. Lorsque la nuit tomba, la galerie était encore bondée, mais Elena et Nat s'éclipsèrent tranquillement, main dans la main, se promenant dans une rue scintillante de lumière. Elena parla doucement, sa voix pleine de conviction. « Je pense qu'une vie épanouie ne consiste pas à tout avoir, mais à avoir la bonne personne à tes côtés, pour traverser tout ça ensemble. » Nat serra sa main et répondit doucement, « Alors nous avons déjà trouvé la plénitude de nos vies, Elena. » Ils s'arrêtèrent au milieu de la rue, partageant un doux baiser sous les lumières dorées, une promesse d'une vie complète.